Oui, je veux dire, oui, c'est compliqué d'être mince au Cameroun. Je faisais mon stage avant, et un gars qui me dit, oui, moi, tu es très belle, mais vraiment, si tu veux prendre un peu de poids seulement, si je peux grossir un peu seulement. Bonjour, moi c'est Méline. Avant j'habitais ici, en France, où la femme idéale est plutôt mince. Maintenant j'habite là, au Cameroun, et ici c'est tout le contraire. Les belles filles, ce sont celles qui ont des formes et des rondeurs. Pour expliquer ce paradoxe, je suis allée à la rencontre de deux Camerounaises au physique complètement opposé. C'est parti! Je vous présente Sylvie, Estelle et Manuela. Elles ont 23 ans et toutes les semaines, elles se retrouvent dans un studio pour une séance photo. Pulpeuses et bien en chair, elles n'ont pas peur de mettre en avant leur physique, au contraire. Accro aux réseaux sociaux, elles postent au moins une fois par jour une photo sur leur compte Instagram et les followers adorent. Mais parfois, elles sont cataloguées comme objets sexuels par certains garçons et même d'autres filles. J'ai commencé à mettre des vêtements près du corps pour assumer ce que Dieu m'avait donné que je n'avais pas demandé parce que beaucoup en cherchent. J'ai une amie qui me disait avec tes fesses, tu sais ce que je ferais? Et j'ai dit, tu feras quoi? Tu vas juste t'asseoir dessus. Viens un peu le soir, je te prête mes fesses, je vois ce que tu vas faire avec. Donc en fait, le cliché, c'est plus qu'on doit être comme des filles qui vendent leur corps. Tu as des gars bien friqués qui te cherchent, c'est juste pour du sexe. Ils vont te miroiter des trucs comme quoi je t'aime, tu es la femme de ma vie. Non, ça c'est parce qu'ils aimeraient te présenter à leurs amis comme leur trophée. Genre, ok, je me tape une Nicki Minaj. Donc, les femmes rondes sont convoitées par les hommes et les femmes minces sont discriminées. C'est le schéma inverse des femmes rondes en Europe. Julie Chegueux, Miss Cameroun 2014, en a d'ailleurs fait les frais à peine quelques jours après son élection. Des internautes et même un journaliste n'ont pas hésité à l'attaquer sur son physique et sa minceur. Des remarques désobligeantes à cause d'une taille filiforme, c'est aussi le quotidien de nombreuses filles au Cameroun, comme Oumoul. Elle m'a invitée à sa séance shopping dans ce magasin tendance de la ville où elle a du mal à trouver du XS et même du S. Après 40 minutes de repérage et d'essayage, seule une robe lui va. Elle est bien dans sa peau, mais toutes les filles maigres ne le vivent pas aussi bien. En 6e, je crois, enfin, on donnait des surnoms. On m'appelait baguette de chococho et tout, ce que je trouvais drôle. Enfin, du moins, ça ne m'atteignait pas. Et puis, elle, on l'appelait, je sais pas, squelette, aiguille. En fait, elle était un peu plus fine que moi. Et ça l'énervait tellement. Des fois, elle pleurait parce qu'on l'appelait comme ça. Je me dis, maintenant, pour elle, ça va parce que j'ai vu, elle a quand même un peu pris le poids. J'ai des amis qui prennent des vitamines parce que pour elle, enfin, être belle, c'est être plus en chair. Et oui, ici au Cameroun, les filles se donnent des conseils entre elles pour grossir. Au Kenya, les filles vont jusqu'à ajouter des coques dans leurs sous-vêtements pour rehausser leurs fesses. Et les Camerounais dans tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent ? J'ai montré à Stéphane et Gaëtan, deux amis graphistes de 27 ans, les comptes Instagram de Manuela et Oumoul, afin d'avoir leur réaction. Bon, je vous préviens, ce sont des mecs qui parlent de filles. Ne vous attendez pas à de la poésie. C'est des filles avec des formes. Je ne sais pas si c'est camerounais, mais en général, les Noirs, voilà, on aime tout ce qui est voilà, voluptueux, si on peut dire ça comme ça. Pour moi, la femme africaine, c'est la femme comme la guitare, quoi. C'est tout ce que je dirais de la femme africaine. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait toute une communauté de filles minces qui viennent nous agresser parce que voilà. Mais la femme africaine est connue pour ses formes, en fait. Nos mamans, nos tantes, elles sont toutes voilà, rondes. Donc je pense que la femme africaine, sa définition viendrait plus par là. Au final, les critères de beauté varient d'un pays à l'autre. Au Japon, par exemple, avoir un corps idéal, c'est être ultra maigre, avoir des oreilles décollées et des dents qui se chevauchent pour garder ce petit côté enfantin. Au Brésil, les filles se font des injections aux fesses pour les gonfler. Et en Iran, faire une chirurgie du nez est carrément tendance. Conclusion, c'est plus facile d'être soi-même. Alors les filles, arrêtez de complexer. Les critères de beauté sont complètement absurdes. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et allez voir d'autres vidéos sur les haut-parleurs.